Bon ben Enzo, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse le test d'un robot pour notre piscine. C'est un robot qui est pas très cher et qui semble-t-il est tout nouveau au niveau de la conception. Donc c'est un robot de marque Genkino. Eh ben écoute, si tu es d'accord, je te propose d'ouvrir le carton. Ça te va? Et allez, c'est parti. Allez, on va déballer. Alors, Le carton, il est bien l'envers. c'est pas grave. D'accord. Donc, il y a un autoparking. La maximum de la taille de piscine, c'est 150 mètres carrés. C'est pas mal. 150 mètres carrés. Ouais. Mètres carrés, c'est ça. Ici, c'est le planificateur de trajectoire. Et donc ici, nous avons le système d'entraînement à eau efficace. Je te laisse ouvrir. Ouais. Allez, Je c'est t'ai amené un parti. cutter. Hop. T'as pas besoin de. Voilà, c'est bon. C'est bien emballé, hein, franchement. Pas de risque que ça casse pendant la livraison. Ah oui, effectivement, il y a de la mousse pour protéger. Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? Dis-moi. Alors, on commence avec de la mousse pour protéger, ouais. Hop, on enlève tout ça. Allez, Franchement, voilà. Le bien robot. qualitative. Ça, c'est les piles. D'accord. Voilà. Ok. T'as un mode d'emploi, je crois, sur le côté. Où ça? Mais ça, c'est le robot en lui-même. Et il y a juste le mode d'emploi là qui est posé contre. Ah oui. Voilà. Et voilà, le mode d'emploi. Donc là, on a la télécommande. Donc les piles sont incluses pour la télécommande. Le chargeur de l'appareil qui est bien sûr fourni. Du coup, je vais bien vous montrer toutes les faces du Genkino. Donc on a l'arrière juste ici avec le petit flotteur qui nous permet de le récupérer très simplement. Alors il faut bien savoir que le flotteur, il faut que votre piscine fasse moins de 2 mètres. Sinon, il sera sous l'eau tout simplement. Après, ici, on a le côté. Pareil pour l'autre côté. Là, on a l'avant. Donc là, je l'ai mis à charger. Comme ça. C'est comme ça. Voilà. Bon, alors franchement, il est pas mal. On a les boutons juste ici. Ici, on a une petite trappe pour... Ça doit être la partie récupérateur. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pour récupérer. C'est des choses qui récupèrent, que tu peux mettre dans. Dans le poubelle. Voilà, c'est ça que tu dois pouvoir vider après. Exactement. Donc en fait, il s'agit robot Genkino, je sais pas comment on prononce, P1, robot nettoyeur de piscine, avec son manuel d'utilisation qui est dans plusieurs langues, dont le français, c'est quand même primordial pour moi, parce que je suis pas forcément bilingue. Donc après, il est indiqué les différents composants de ce robot. Comme tu le disais, une radiocommande avec un joystick de contrôle, commutateur, des voyantes d'état, des boutons de changement de mode, le robot en lui-même, le manuel d'utilisation, ça c'est le câble flottant, et puis il doit y avoir une poignée pour s'en saisir. Ouais. Voilà. Et puis il y a un réservoir de filtre à eau, il y a un filtre qui est inclus, mais ça tu l'as montré tout à l'heure. Oui. Il faut mettre le robot nettoyeur dans la piscine, le relâcher au bord et donc le laisser couler au fond de la piscine. Et ensuite c'est lui qui va de lui-même planifier les trajectoires qui vont lui permettre de récupérer les saletés qui est au fond de la piscine. Et donc en fait on voit bien le système là. Je sais pas si on peut voir là. Voilà. C'est ce schéma là qui indique en fait qu'il va se déplacer par Parti. comment dirais-je, il fait des lignes parallèles les unes aux autres. Alors on va voir s'il tourne tous les 30 cm, on verra l'utilisation.
Voilà. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on mette les piles dans la radiocommande et puis Pas de qu'on souci. aille faire un test grandeur nature. Donc on va mettre les piles dans la télécommande. Ok. Hop, ça s'ouvre comme ça. Alors, Vas-y, tu peux les mettre, regarde, ici. non, mais il doit y avoir une... Ils sont là. Ah oui, donc elles sont les deux dans le même sens. Exactement. Franchement, c'est assez facile d'utilisation hein, pour le moment. Si je comprends bien, c'est comme ça. Ouais, ça va être ça. Youp. Voilà. Les piles sont montées. Et donc, comme on peut voir juste ici, là, on a quelque chose qui nous permet de contrôler le robot, donc pour aller en avant ou en arrière, donc c'est le joystick, ou bien pour aller de droite à gauche. Voilà. La première étape quand on le reçoit, c'est bien de le charger, parce que sinon, il démarrera pas, tout simplement. Voilà. Donc, on va vous montrer. Hop, on met le chargeur dedans. Donc quand ça charge, on voit il y a un voyant sur le chargeur et le robot s'éteint automatiquement. Quand on appuie sur le bouton on-off, hein, ici sur l'appareil. voilà, et on voit que ça s'allume vert, donc normalement ça permet le fonctionnement. Exactement. Bon, moi de notre côté, nous avons une piscine de 32 mètres carrés, hein, qui est profondeur maximum, je crois 1,70 m au plus profond. Et là où c'est le moins profond, donc là juste au départ des marches, il doit y avoir 1 mètre à peu près. Donc on voit qu'elle est quand même bien sale. Donc on va essayer de mettre l'appareil dedans et voir si on arrive à le faire fonctionner. C'est bon Enzo, on essaye de mettre ce robot dans l'eau. Ouais. Hein, je crois qu'il coule tout seul d'après ce que j'ai compris. Ouais. Tu retiens par le flotteur. Il est censé se positionner. Décale-toi un petit peu parce que tu vois là il est sur le flanc, ça va pas marcher. Voilà, impeccable. Alors bah écoute, il part tout seul, hein. On est en mode automatique. Alors je sais pas si sur la vidéo on arrive à voir, mais c'est vrai que ça marche parfaitement, donc c'est lui qui va se débrouiller tout seul. Donc ce que je te propose, c'est qu'on le laisse faire et puis qu'on revienne dans un moment voir ce qu'il nous a fait. Ok. Donc voilà, je viens de l'ouvrir. Voilà ce qu'on peut trouver dedans. C'est immonde. Non mais voilà, il a bien nettoyé comme on peut le voir.